Savez-vous qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais demander à Dieu? Qu'il nous traite selon ce qu'on mérite. Le Conseil national du bien-être social s'interroge sur le traitement réservé aux pauvres. La justice est-elle équitable? Chaque année, des milliers de citoyens défavorisés sont envoyés en prison, tout simplement parce qu'ils ont fait défaut de payer une amende. C'est ce que déclare le Conseil national du bien-être social du Canada. Oui, François, la bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose de surprenant, surtout parce que, bien sûr, il y a dans l'Évangile cette notion du pardon envers des personnes qui, finalement, ne méritent pas le pardon de Dieu. C'est vrai. Jean-Pierre, quand que tu avais dit au début que une des choses qu'il ne faut pas demander à Dieu, c'est qu'il nous traite selon ce qu'on mérite, c'est une vérité extrêmement importante parce qu'il y a un verset qui dit, je peux te le citer un peu comme ça, c'est marqué « Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? » Et puis c'est comme si Dieu, d'une façon systématique, volontaire, avait décidé de ne pas comptabiliser, si tu veux, les péchés. Mais ça, c'est une vérité qui concerne seulement ceux qui ont déjà été pardonnés, ceux qui sont déjà des vrais chrétiens dans le sens biblique du terme. Parce que dans un sens, Ésaïe, au chapitre 59, dans l'Ancien Testament, il nous dit qu'il y a comme un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Puis le prophète dit que ce sont nos péchés qui dressent ce mur-là. Fait que pour imaginer un peu l'affaire, c'est comme si on pourrait dire chaque péché, c'est une brique qui nous empêche, qui fait une séparation entre nous et Dieu. Et puis, lorsque on devient chrétien, lorsque Dieu nous pardonne, nous donne la vie éternelle, c'est comme si systématiquement les briques, à mesure qu'on les place, ils sont enlevés par Dieu de telle sorte que le mur ne peut pas s'ériger entre nous et Dieu. Et puis ça, c'est une grâce merveilleuse qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend justement de ce que Jésus nous a donné parce qu'il a subi sur la croix du Calvaire la mort. C'est justement la raison pour laquelle, après ce verset qui dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités qui pourraient subsister », le verset 5 dit « Mais il y a abondance de pardon auprès de toi ». C'est auprès de Dieu qu'il y a le pardon. C'est auprès de lui qu'on peut trouver la miséricorde, la grâce, le pardon et le salut. Si vous voulez en savoir davantage, nous vous invitons à vous procurer l'offre que nous vous offrons cette année, les livres que nous vous offrons, tout à fait gratuitement. L'adresse pour les recevoir va vous être communiquée à l'instant. Oui, François, la vérité exprimée dans ce chant de Guylaine Lacroix, c'est une vérité qui traverse toute la Bible en réalité. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises dans cette émission, en dehors de Dieu, il n'y a pas de pardon pour personne. C'est donc important d'être branché à la bonne place, c'est-à-dire d'être connecté avec Dieu. Souvent, Jean-Pierre, quand on essaie d'atteindre Dieu, puis c'est toujours le même problème, c'est toujours de notre façon à nous. On a de la misère à réaliser que c'est pas de notre façon. Dieu ne commence pas à écouter chacun, là, puis dire, bon, que c'est quoi, comment tu trouves ça, toi? Puis là, tu donnes ton opinion, puis finalement, ouais, c'est bon, Dieu, il va La te religion revenir. à la carte. Oui, c'est ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Puis moi, j'ai souvent eu des discussions avec les gens, puis à un moment donné, mon test à moi pour savoir si les gens sont vraiment accrochés à Dieu, si c'est Dieu qui est important pour eux, par exemple, par rapport à leur religion, quand que je leur cite une parole de l'Écriture qui vient en contradiction avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient, bien, c'est là que le bas blesse. C'est là que mon test pour moi, là, c'est non, regarde, toi, là, la parole de Dieu, là, c'est pas ça que tu veux écouter. Tu as ta propre opinion, tu as ta propre façon de voir les choses, et puis c'est non négociable. Bien, ça, c'est complètement en dehors du plan de Dieu, puis on passe à côté. C'est une erreur fatale, au fond. Ben oui, puis à part ça, je pense que, François, il y a le Dieu de notre imagination, le Dieu de notre invention, il y a le Dieu de la révélation, le Dieu de la Bible,
Et celui qui sauve, celui qui peut changer nos vies, celui qui peut combler le vide à l'intérieur de nous, ce n'est pas le Dieu de notre imagination, mais c'est vraiment le Dieu de la révélation, le Dieu de la Bible. C'est pourquoi, mes amis, on aimerait vous inviter à entrer en contact avec le seul véritable Dieu. La Bible même l'appelle le Dieu vrai et vivant. Et dans ce sens qu'il est le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il est un Dieu vivant, donc il peut entrer en contact avec vous dès aujourd'hui. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à vous tourner vers lui en vous revêtant de la justice de Christ, c'est-à-dire en croyant de tout votre cœur que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé pour tous vos péchés et que maintenant, à travers lui, vous pouvez vous approcher avec confiance de ce Dieu saint. Faites-le, mes chers amis, et vous allez voir qu'il est vraiment le Dieu vrai et le Dieu vivant. Bien voilà, c'est tout le temps qui était à notre disposition cette semaine. On vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.